Hola a todos, hola San Andreas. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre JT préféré. Ici Axel Reyes. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la dissolution du DSU avant de terminer avec la manifestation du Nord. En premier lieu, nous allons évoquer la dissolution du DSU et le retour du SOB. Le 16 août dernier, le gouvernement de San Andreas, par le biais d'un communiqué, annonçait la dissolution du Diplomatic Security Unit afin de signer le retour du Special Operation Bureau. Cette dissolution s'explique également par le statut du DSU, celui-ci étant référencé comme organisme privé. Le gouvernement souhaitait ainsi disposer d'une agence capable de répondre aux problématiques gouvernementales, mais également aux enjeux auxquels les citoyens peuvent être confrontés. Le communiqué nous indique que le SOB, dirigé par Gabriel Spsili, un ancien commandant du SSP, épaulé par le co-directeur Ethan Calder, aura pour mission la coordination ainsi que la supervision des opérations sensibles et stratégiques. Les recrutements afin de venir renforcer les effectifs du SOB ont été ouverts. Le gouvernement a néanmoins tenu à rassurer la population. Ce réarrangement ne concerne en manière une quelconque urgence systématique. Pour terminer cette édition, nous revenons sur la mobilisation qui s'est tenue dans le nord de San Andreas. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Sandy Shore dénoncent notamment des difficultés d'approvisionnement en essence ainsi qu'un manque de présence des services publics dans leur secteur. Après plusieurs échanges avec les autorités et face à l'absence de réponse concrète selon eux, plusieurs habitants ont ainsi décidé de se mobiliser. La manifestation, qui se voulait pacifique, s'est dirigée vers le gouvernement dans le but d'obtenir des réponses et de pouvoir échanger directement avec les autorités. Les manifestants ont notamment fait part de leur mécontentement concernant la situation dans le nord et les conditions auxquelles les habitants doivent aujourd'hui faire face. Une mobilisation qui intervient alors que plusieurs promesses faites aux habitants seraient, selon eux, restées sans suite. Cette mobilisation, ainsi que les différents échanges qui ont eu lieu, font l'objet d'un documentaire disponible sur San Andreas TV. Nous vous inviterons à le découvrir dès à présent. Des services qui disparaissent, des stations-service laissées à l'abandon, une présence policière qui s'éloigne et des habitants qui, eux, sont toujours présents. Cette nuit, certains membres des groupes de bikers du Nord, accompagnés de la famille Williams et de plusieurs citoyens, ont décidé qu'attendre ne suffisait plus. Alors ils se sont réunis à l'amphithéâtre. Les moteurs démarrent, le cortège se forme et tous prennent la même direction, le gouvernement de San Andreas. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de votre JT. C'était Axel Reyes et je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à acheter nos journaux et à visionner nos émissions pour nous soutenir. À très bientôt pour de nouvelles éditions et n'oubliez pas, l'art de la presse, c'est With the News.